Bienvenue dans la 8e vidéo de cette série Analyse exploratoire des données. Aujourd'hui, je vous montre comment représenter des données à travers le diagramme circulaire ou graphique en secteur, appelé également camembert ou pie chart. Le diagramme circulaire est un graphique utilisé en statistique permettant de représenter des données nominales par des parts proportionnelles. Son rôle est de permettre d'avoir une idée de la distribution proportionnelle des données. Je vous montre comment le créer puis modifier complètement son aspect en choisissant une couleur particulière par secteur, en ajoutant des labels ainsi que des valeurs les correspondant en pourcentage, afin d'avoir un graphique qui permet de voir en un clin d'œil la distribution proportionnelle des données pour tirer des conclusions par la suite. À la fin de cette vidéo, je vous recommande vivement de regarder la première partie de celle-ci, dans laquelle je vous montre comment créer de A à Z tous ces graphiques. Ne quittez pas tout de suite cette vidéo, mais bien après que vous allez la regarder. Si jamais vous l'appréciez, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire juste en dessous, car vos points de vue nous permettent d'améliorer le contenu de prochaines vidéos. Et nous répondons à tous vos commentaires et questions sur cette chaîne. Prenons un exemple concret d'une enquête portant sur la situation matrimoniale d'un groupe de personnes à qui on leur a posé la question suivante: êtes-vous marié? Et les réponses obtenues sont soit marié, soit célibataire, divorcé, veuf et autres. Autres pour les gens qui répondent à la question qui leur a été posée mais ne veulent pas donner d'informations sur leur situation matrimoniale. Je vais créer une liste de différentes catégories avec célibataire comme pour valeur, ensuite marié, divorcé, veuf ou veuve et autres. Vous remarquez qu'on a bien une variable qualitative nominale dont les modalités sont marié, célibataire, divorcé et veuf et autres. Nominal, ça veut dire qu'il n'existe aucune relation d'ordre par opposition à une variable qualitative ordinale. Ensuite, on a les fréquences égales 200, 100, 97, 50 et 150. Les fréquences correspondent au total des réponses obtenues pour chaque modalité. Ainsi, on considère au total 200 réponses pour célibataire, 100 pour marié, 97 pour divorcé, 50 pour veuf et 150 réponses pour autres. Voilà pour les données. Il faut préparer maintenant la figure. Donc, PLT figure, fix size pour la redimensionner. Ensuite, choisir un style de fond particulier avec Dark Background. Je choisis un style de fond assez sombre. On dessine le graphique avec la méthode plt.py. Fréquence, point virgule. Voilà, on obtient un graphique très basique avec des couleurs qui ne sont pas aussi très visuelles. On va tout remplacer pour personnaliser un peu. Pour que les styles de fond prennent effet, il suffit d'exécuter une seconde fois la cellule et voilà, ça se présente beaucoup mieux. Il va falloir maintenant choisir les couleurs selon notre convenance, mais pas celles proposées par défaut. Ainsi, je peux choisir par exemple indigo pour les personnes célibataires et navy ou bleu marine pour les mariés. Et vous aurez compris pour le reste, gray et brown
pour la modalité autre. Bien évidemment, vous êtes libre de choisir celle qui vous convienne. Je mets Red pour les divorcés. Et je coupe cette ligne pour la mettre en bas ici. Voilà. Ensuite, on a le paramètre explode égal à 0.09 et tout le reste c'est 0 partout. Il manque un 0 encore. Voilà. Le paramètre explode, c'est pour éclater la section majoritaire vers là, mais vous pouvez mettre sur n'importe quelle autre section. Seulement le bon sens voudrait que la section majoritaire soit bien visible par rapport aux autres. Donc, je viens copier ces 3 lignes, les coller ici. Voilà, on a les fréquences. Ensuite, les labels. Labels égale à catégorie. Voilà les catégories qui correspondent à ces fréquences. Ensuite, on a colors égale à colors. Et voilà, ce sont colors et explode ici. Explode égale à explode. Et également les paramètres auto PCT qui permet de formater et d'afficher les valeurs en pourcentage. On fixe à 2 le nombre de chiffres après la virgule et on ajoute les caractères pourcentage. Je mets point virgule pour masquer cette sortie. Et là, on obtient ce magnifique graphique où on a les labels à côté et les chiffres à l'intérieur. Dans ce graphique, vous voyez que chaque secteur représente une proportion de chaque catégorie. Une proportion de chaque catégorie, tandis que le cercle complet représente la somme totale de toutes les données. Si vous additionnez ces nombres à l'intérieur de chaque tranche, vous obtiendrez 100%. Vous pouvez mettre à 3 le nombre de chiffres après la virgule, si vous voulez. Moi, je préfère garder à 2. Ensuite, pour donner un titre à notre graphique, il suffit d'écrire PLT title. On va dire diagramme en secteur. Et voilà. Ensuite, avoir chaque catégorie à côté de sa section, c'est bon, mais les regrouper avec les différentes couleurs, c'est encore mieux. Donc, PLT légende, voilà, c'est bien beau, mais il est au-dessus du texte de la section. Donc, on va le déplacer ici ou en bas avec les paramètres log égale à 3, par exemple. Là, il se place en bas à gauche. Ensuite, égal à 2. Voilà, en haut à gauche également. On va le tester pour égal à 1. Voilà, il est à la position de départ. Donc, on le garde ici. En position égale à 2. On peut également ajouter un titre pour les labels. Donc, title égale, on va nommer catégorie. Voilà, c'est bien plus pratique. Mais le problème, c'est qu'il est trop collé à notre graphique. Pour arranger ça, on ajoute la méthode layout. Voilà, c'est impeccable. Si vous êtes satisfait du rendu pour le graphique, vous pouvez l'enregistrer avec PLT savefig. Là, vous précisez les noms que vous souhaitez lui donner. Moi, j'appelle Camembert.
l'extension de votre choix. Également, ça peut être PNG ou PDF, JPEG ou encore PEG. Personnellement, je préfère PNG. Il va être enregistré par défaut dans le répertoire de votre travail. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter PLT Show à la place de... surtout si vous utilisez un IDE à la place des notebooks. Voilà, un graphique pas mal que vous pouvez partager avec qui vous voulez. J'ai choisi ces différentes couleurs en fonction de mes humeurs. Celle-ci, c'est quand même mieux pour les célibataires que d'être dans le rouge ici. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme vous avez pu le constater, tracer et visualiser des données sous forme graphique avec Matplotlib est un jeu d'enfant. Cependant, il nous reste encore beaucoup à découvrir dans les prochaines parties de cette formation. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et activez simplement la notification pour ne pas manquer la suite. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que Matplotlib est le meilleur outil de visualisation graphique ou en connaissez-vous d'autres? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous de cette vidéo, car vos points de vue nous permettent d'améliorer le contenu des vidéos à venir. Et nous répondons à tous vos commentaires et questions sur cette chaîne. Je vous souhaite bon apprentissage et à très vite pour d'autres vidéos.